bonjour, très heureux de vous retrouver après cette longue pause estivale. Dans cette vidéo, je vous parle de la nouvelle lune du 16 octobre 2020 et des jours de lunaison qui vont suivre. Sur un plan individuel, cette lunaison concernera dans un premier temps les aspects relationnels. La nouvelle lune aura lieu en Balance. Puis des ressources telles que l'argent et le pouvoir, puisque la pleine lune aura lieu sur l'axe Taureau-Scorpion. Sur un plan mondial, nous continuons sous l'influence de la triple conjonction Jupiter, Saturne, Pluton dans le Capricorne, en synchronicité avec l'énorme crise actuelle, avec ses volets sanitaires et économiques. Sans oublier les élections américaines du 3 novembre, dont je vous toucherai un mot en fin de vidéo. La voici cette nouvelle lune, soleil et lune en conjonction à 23 degrés 53 minutes du signe de la Balance. Si vous regardez pour la première fois ce genre de vidéo, je vous présente ici le zodiaque sur le cercle extérieur avec ses 12 signes. Il s'agit de 12 parties égales de 30 degrés chacune. Un peu plus à l'intérieur du cercle, vous avez les symboles des 10 planètes, y compris Pluton, bien entendu, car elle est très importante dans l'astrologie contemporaine, qui ne se soucie pas le moins du monde du fait que les astronomes la définissent ou non en tant que planète ou planète naine. Pour les astrologues, ce n'est là qu'une dénomination et Pluton conserve dans tous les cas toute sa force, qui est énorme. Sur mes présentations, je place toujours le premier signe du zodiaque, le Bélier, à gauche. Et bien sûr, puisque mes vidéos sont générales, je ne parle pas de l'ascendant ni des maisons, car ces considérations ne peuvent se faire que si on les applique à une heure de naissance donnée. Les numéros que vous voyez ici se réfèrent donc aux signes du zodiaque dans l'ordre, qui sont tous égaux, comme déjà dit, et qui sont indépendants du fond des constellations, puisque leur départ en Bélier se fait chaque année au 21 mars, jour de l'équinoxe de printemps. La rotation de la Terre autour du Soleil définit ces champs de force saisonniers, les signes dans lesquels évoluent les planètes, indépendamment de la position du décor de fond des étoiles, qui, lui, varie imperceptiblement d'année en année dans un cycle de 26 000 ans environ, ce qu'on appelle le phénomène de la précession des équinoxes, découvert déjà du temps des anciens Grecs, mais qui n'a pas d'incidence sur les caractéristiques propres à chaque signe du zodiaque. Donc, quoi que vous puissiez entendre ici et là, par rapport à ce décalage entre les signes et les constellations du même nom, la pratique quotidienne de l'astrologie confirme sans équivoque la validité de l'astrologie des signes, dite astrologie tropicale, pratiquée par l'immense majorité des astrologues de par le monde. Le 16 octobre 2020 aura lieu cette nouvelle lune en Balance. C'est donc ce signe d'air relationnel qui va marquer le ton de cette nouvelle lune, qui va imprégner de son influence, de sa tendance à l'harmonie et au calme, les relations de personne à personne, marquées plutôt des échanges subtils et intellectuels, échanges de sentiments raffinés,
dont le terrain favori se situe dans les partenariats et en particulier dans le mariage, mais aussi dans les associations entre les personnes qui ont un but commun et qui collaborent afin de réaliser leur objectif. Sous la balance, il est de mise de sous-peser les pour et les contre dans les situations, d'arriver à de bons compromis. C'est le signe de la diplomatie par excellence. Idéalement, il y a donc le respect mutuel de chaque personnalité et un souci d'égalité, d'équilibre entre l'homme et la femme, s'il s'agit d'un mariage traditionnel, mais bien entendu, ceci s'étend à tout type de partenariat. Au point de vue personnel, la balance est très soucieuse de constituer ou de se faire un environnement esthétiquement reposant, artistique, entouré de belles choses, car tout cela contribue à atteindre un état de calme, un état d'harmonie nécessaire pour évoluer avec le moins de stress possible dans les circonstances quotidiennes. Les natifs et les natives de la balance, surtout du dernier décan du signe, seront particulièrement sensibles à cette nouvelle lune, à ce jaillissement d'énergie de ce 7e signe du zodiaque, et cette configuration sera propice au début d'un projet ou d'une activité particulière qui peut mettre en relation des personnes ou qui peut donner lieu à une créativité artistique particulière. C'est aussi également intéressant pour toute démarche de type financier puisque Vénus, la planète maîtresse de la balance, est très sensible à cet aspect de la vie qui donne évidemment du bien-être si on arrive à atteindre une situation financière agréable. Donc, on peut imaginer aussi qu'on se mette en association avec quelqu'un pour fonder une entreprise, pour jouer en bourse, etc. Tout cela serait idéal dans un monde parfait, mais nous voilà dans la réalité maintenant, et la réalité c'est que Mars, la planète maîtresse du signe opposé, le Bélier, se trouve précisément dans son signe et qu'elle y est depuis le mois de juin et y sera jusqu'en janvier 2021 en vertu du phénomène de rétrogradation qui va la faire séjourner dans le Bélier bien au-delà des 6 semaines habituelles. Donc, il y a une force opposée et durable à cette tendance naturelle de la balance vers l'harmonie, la paix, l'entente, le calme. Mars représente la lutte, le courage, mais également l'énergie combative qui tend à s'imposer. La planète Mars est impulsive et souvent ne fait qu'à sa tête. Souvent, elle agit avant de réfléchir, quelles qu'en soient les conséquences, motivée par le désir de la réalisation, de l'obtention rapide d'un résultat. Mais Mars est aussi sujette à la colère si les choses ne se déroulent pas comme prévu. On peut donc s'attendre à une dialectique, à une confrontation entre les valeurs conciliantes de la balance et celles impérieuses et agissantes, urgentes du Bélier. Cette nouvelle lune sera marquée par cette opposition et on peut s'attendre à de l'impatience qui peut déboucher sur des confrontations, sur des luttes, sur des bagarres ou en tout cas sur des situations difficiles qu'il sera ardu de négocier et où l'on devra être bon en diplomatie. Dans le meilleur des cas, cette stimulation peut aider la balance à se décider,
à prendre parti plus vite que d'habitude, mais dans le pire des cas, cela peut amener à une certaine mise à mal des tendances conciliantes et arrangeantes, à une certaine destruction de l'ordre établi. Bien entendu, les natifs et natives de la fin de la Balance et du Bélier vont sentir probablement cette ambiance déjà le jour de la nouvelle lune, mais il y a fort à parier que ce climat va perdurer pendant tout ce mois lunaire à venir. Mais ce n'est pas tout. En effet, nous avons le fait que cette opposition Bélier-Balance est aussi en double carré avec la triple conjonction Jupiter-Saturne-Pluton de la fin du Capricorne. Nous avons déjà vu dans d'autres vidéos que cette conjonction est très forte et perdure depuis le début de l'année 2020, créant un climat de crise déjà au niveau mondial, ce qui a commencé avec cette pandémie et ensuite avec cette situation économique qui se dégrade de jour en jour et qui nous affecte tous. Mais comme nous avons vu dans mes vidéos de prévision annuelle pour cette année 2020, que je vous invite à revoir pour chacun de vos signes, si vous ne l'avez pas encore fait, cette conjonction est génératrice d'un climat de tension qui nous met face à nos responsabilités, puisqu'elle a lieu dans le signe du Capricorne, qui est un signe de structure, bien sûr, mais aussi de travail, d'effort, d'engagement dans la vie professionnelle et sociale. Et ces domaines sont à l'ordre du jour, que ce soit d'une façon positive pour certains, surtout pour les signes qui sont harmoniques avec ce signe du Capricorne, c'est-à-dire le Scorpion, les Poissons, mais surtout pour les deux autres signes de terre, le Taureau et la Vierge. Mais quel que soit votre signe, on n'échappe pas à cette dynamique de transformation qui nous est imposée par cette conjonction. Pluton, la planète de la remise en question par excellence, étant en conjonction avec Jupiter, qui tend à amplifier les tendances de ce signe austère dans lequel elle se trouve, et si on ajoute à cela la puissance énergétique de Pluton, on est dans une configuration qui nous met vraiment face à nos responsabilités, mais aussi face à l'épreuve, à la crise, face à un besoin de revoir la donne dans laquelle on est impliqué quotidiennement. Et je n'ai pas besoin de vous faire un dessin pour vous convaincre que cette conjonction nous concerne vraiment tous, puisque les circonstances extérieures dans lesquelles nous évoluons actuellement, qu'elles nous touchent de près ou de loin, nous mettent dans un contexte qui exige de chacun de nous de voir notre place dans le monde de la façon la plus crue, mais aussi la plus prometteuse du point de vue d'une adaptation au changement, d'un renouveau. Nos repères sont chamboulés, et même si on n'a pas encore été directement touché, on sent le boulet passer tout près. Les signes les plus concernés par cette situation de crise sont, pour cette lunaison, la Balance, le Bélier, le Capricorne et le Cancer, surtout pour les naissances de la fin de ces signes du troisième décan. Si vous êtes touché par des circonstances adverses, je vous souhaite de tenir bon, de vous dire que cela va passer, que le calme viendra après la tempête et qu'il sera à un moment donné question de reconstruire après les dégâts qu'on aurait pu subir pendant cette période difficile, mais sur de nouvelles bases. C'est aussi l'occasion de nous fortifier, de grandir, quelle que soit la situation que nous traversons,
pour aborder le futur plus mûr et riche de cette expérience. Cette nouvelle lune peut être harmonique pour les signes en sextile, le Lion et le Sagittaire, et en trigone, les Gémeaux et le Verseau, surtout, bien sûr, toujours pour les troisièmes décans, qui vont pouvoir allier les bons côtés de la Balance et d'un fort Mars en Bélier pour s'insérer de façon productive, conciliante et créative dans leur entourage ou dans leurs activités de ce mois lunaire qui commencera le 16 octobre. Mais dans le ciel de cette nouvelle lune, il y aura deux autres oppositions importantes dont il faut qu'on parle et que je vais vous présenter successivement. Tout d'abord, le fait que Mercure est dans le signe du Scorpion, et ceci depuis le 27 septembre. La planète va y séjourner pendant 2 longs mois jusqu'au 1er décembre du fait de sa rétrogradation dans ce signe. Mercure, la planète de la communication, des échanges, va s'imprégner de ces caractéristiques du Scorpion, qui est un signe d'eau, comme vous le savez, émotionnel, et qui est profond et perspicace. Arrêtons-nous un peu sur le mode de pensée propre à ce signe. C'est tout d'abord une pensée intense, capable d'allier rationalisme, émotion et psychologie. Si Mercure est bien configuré dans ce signe, alors on peut assister à des impulsions pour la recherche, par exemple, pour aller à fond dans les problèmes, mais aussi pour chercher ce qui est caché, ce qui nous est par exemple occulté. Mais si Mercure est conflictuel, notre pensée peut devenir obsessive et voir le côté mensonger des choses. Je dis cela parce que l'époque actuelle est propice à mettre en doute ce qui nous est constamment dit, par exemple, dans les médias. Même si le discours est rationnel, on a l'impression qu'on ne connaît pas toute la vérité, qu'on nous impose des directives inconsistantes qui peuvent être contradictoires. Et on peut très bien avoir tendance à les critiquer, à y voir les défauts, à les contester. Et d'autant plus du fait qu'Uranus est en Taureau et opposé à Mercure. Cela crée une tension mentale, une tension dans la communication. Cela tend à radicaliser les points de vue et à mettre encore plus en question les communications des médias. On n'arrête pas de lire des textes ou de voir des vidéos sur Internet qui mettent en doute tout ce qui est en train de se passer avec ce Covid et la façon de lutter contre la pandémie. Je ne vais pas émettre ici un jugement sur les actions et les recommandations des autorités, ni sur les critiques des sceptiques, mais il faut être conscient que l'ambiance au niveau des argumentations et des communications est tendue et qu'on peut se laisser facilement aller dans des positions bloquées de part et d'autre et douter systématiquement de tout ce qu'on nous raconte. Ceci est surtout valable pour les deuxièmes décans de ces signes, principalement Scorpion et Taureau, mais évidemment pour les deux signes en carré, le Lion et le Verseau. Ce qui peut mettre en face d'un côté les fortes personnalités, symbolisées par le Lion, et les forces sociales en affinité avec le Verseau. Cela peut être vécu au niveau de la sphère purement personnelle. Ces tensions peuvent être vécues individuellement dans son entourage proche, dans sa famille, etc. Mais bien sûr, cela peut s'extérioriser et être vécu aussi au niveau sociétal, au niveau de la collectivité. Parlons aussi de Vénus,
la planète maîtresse de la Balance, justement, qui est donc doublement protagoniste du fait de cette nouvelle lune dans son signe. Elle est dans la Vierge, qui est un signe de Mercure, un signe rationnel, ordonné, prudent. Cela veut dire que les forces de la Balance sont contenues par ce signe de terre, qui est plus orienté vers le service, vers les questions de santé. Ça tombe plutôt juste dans cette période où on nous annonce une deuxième vague de l'épidémie qui semble se confirmer dans certains pays, en France en particulier, mais aussi en Espagne. À l'heure où je vous parle, en Suisse, les cas sont en train d'augmenter d'une manière alarmante dans ce pays qui jusqu'ici a géré la crise de façon plutôt efficace. Mais cette Vénus est opposée à Neptune dans les Poissons, Neptune qui est dans son signe et qui active la vie émotionnelle, la compassion, le partage, l'empathie. Et voyez qu'il y a cette opposition, donc je dirais c'est une configuration plutôt subtile qui se joue au niveau des émotions, des sentiments. C'est plutôt au niveau intime que cela se passe, surtout pour les naissances deuxième décan de ces deux signes, mais également pour le Sagittaire et les Gémeaux qui sont en carré. Mais il y aura un certain chaos émotionnel, cela est plus ou moins évident, puisque nous sommes en train de nous faire secouer dans tous les sens au niveau de nos sentiments profonds, de nos peurs de l'inconnu, etc. Toute l'ambiance de cette nouvelle lune décrit finalement un désarroi général dans lequel nous sommes plongés tous dans une désorganisation assez inquiétante, où nous sommes ballottés dans cette ambiance incertaine. J'aimerais pouvoir vous donner une appréciation plus positive, mais malheureusement on voit beaucoup de rouge sur cette carte de la nouvelle lune, sur ce thème astral où continue de dominer cette triple conjonction du Capricorne qui nous maintient dans cette énorme tension au niveau tant individuel que sociétal. Le 23 octobre, le Soleil quitte la Balance pour entrer dans ce signe intense du Scorpion et qui va se mettre en conjonction avec ce Mercure rétrograde, ce qui sera propre à augmenter l'inquiétude parce que les pensées ont tendance à broyer du noir, surtout avec cette opposition avec Uranus qui sera toujours là et qui nous travaille de l'intérieur dans une surexcitation particulière, car les deux planètes sont rétrogrades. Je dirais qu'il faut être conscient de cette, entre guillemets, manipulation astrale et se dire qu'on doit rester quand même maître de la situation intérieurement. Donc il faut tenir bon, il faut voir que les énergies à l'œuvre sont et veulent nous entraîner dans leur tourbillon, mais que finalement, si on sait garder notre centre et garder une position intérieure solide, on en sortira renforcé. Ce même 23 octobre, la Lune active cette tension, cette angoisse, en étant en conjonction très exacte avec Pluton et à peine à 3 degrés de Jupiter et de Saturne. Je pense que ce jour, les pouvoirs en place peuvent devenir particulièrement désagréables en jouant sur nos peurs et en insistant particulièrement sur notre sens du devoir, peut-être en nous imposant des mesures draconiennes au niveau aussi de notre sphère privée et familiale représentée par la Lune. Les gouvernements sont aussi pris dans ce rouage de la peur, à mon avis. À leur niveau, ils sont également en perte de maîtrise et victimes également d'une espèce de panique
généralisée qui s'auto-alimente constamment. Le taureau et le scorpion sont deux signes de ressources, d'argent en particulier, et il ne serait pas étonnant qu'il y ait une accélération au niveau des faillites et de mise au chômage de bon nombre de personnes à partir de cette entrée du soleil en scorpion. Il y aura peut-être une accalmie dans cette ambiance générale avec l'entrée de Vénus dans la balance, son signe comme on a déjà dit, et Mercure qui dans sa rétrogradation revient aussi en balance depuis le Scorpion pour une dizaine de jours. Cette configuration peut être propice pour des arrangements, pour des discussions constructives, pour chercher des solutions équilibrées dans cette situation générale difficile. Je le souhaite en tout cas, mais soyons conscients que le reste du thème reste pareil à lui-même, avec toujours ce carré de Mars sur la configuration du Capricorne, en particulier sur Jupiter, ce qui donne toujours une tendance à provoquer des actions exagérées et excessives. Une ambiance de révolte également avec Soleil opposé à Uranus dans le Taureau, et surtout lors de cette pleine lune du 31 octobre, avec la lune en conjonction avec Uranus. Je ne vous cacherai pas qu'on risque de se souvenir de cette pleine lune dans les mois à venir, car elle va mettre en pleine lumière toute une série de défaillances du système, ce qui risque d'avoir des conséquences lourdes pour la fin de l'année. J'espère sincèrement me tromper et que cette ambiance ne va pas être le mauvais prélude des élections américaines du 3 novembre, très mouvementées, très tendues à cause des réactions démesurées et imprévisibles de qui vous savez, surtout dans l'éventualité qu'ils perdent les élections. Vous savez peut-être que dans le thème natal des États-Unis d'Amérique, que voici, il y a certains éléments gémeaux, et en particulier la position de Mars à 21 degrés du signe, ce qui va tomber pile sur la conjonction de la Lune et du nœud lunaire nord ce jour d'élection. Le nœud nord représente l'avenir, alors que la Lune représente la patrie, la famille, valeur très présente dans le thème des États-Unis avec le signe du Cancer très valorisé. Mais aussi sur le thème de Donald Trump, qui a précisément son nœud lunaire nord ainsi que le Soleil et Uranus sur ce même point des Gémeaux de ce jour des élections. Parions que ces dernières auront des répercussions majeures sur l'avenir de ce pays et par ricochet sur le monde entier. Il se pourrait très bien qu'il y ait une situation extrêmement tendue ce jour du 3 novembre où Mercure sera stationnaire en balance et en carré, d'une part avec cette triple conjonction du Capricorne, mais aussi avec le Mercure natal de ce pays à 24 degrés du Cancer, le Pluton natal des États-Unis se trouve aussi en Capricorne, dans cette même portion du zodiaque que la configuration actuelle, et en opposition avec son Mercure natal. C'est quand même très significatif que les votations aient lieu sous cette configuration, ce qui confirme que ce jour va être extrêmement important. Espérons que ce trigone de Mercure à la Lune de ce jour permette de calmer le jeu et d'ouvrir la porte
à une transition pacifique du pouvoir si elle doit avoir lieu. Quant au thème de Joe Biden, il a aussi beaucoup d'affinités avec le thème des États-Unis que voici à gauche, en particulier l'axe Sagittaire-Gémeaux à l'ascendant descendant, Uranus conjoint au descendant des deux thèmes, et Jupiter en Cancer chez Joe Biden à la même place que le Mercure des États-Unis. Comme vous pouvez le voir, les maisons astrologiques des deux thèmes coïncident. Cette fois-ci, les numéros correspondent aux maisons et pas aux signes comme au début, ce qui confirme que Joe Biden sera, le cas échéant, un bon président des États-Unis. Tout cela mériterait une analyse plus pointue, bien entendu, mais je vais m'arrêter là, car ce n'est pas le propos principal de cette vidéo. Si vous attendez mon pronostic pour ces élections, je ne me prononcerai pas, mais ces coïncidences sont assez parlantes à mon avis et augurent une grande dispute, car les deux candidats ont de quoi se sentir porteurs du destin de l'Amérique. La prochaine lunaison commencera le 15 novembre 2020 avec la nouvelle lune en Scorpion. Je vous en parlerai en temps voulu. Voilà, j'espère que ces indications vous seront utiles pour passer cette période imminente avec une plus grande conscience. Je vous remercie de votre intérêt pour mon travail. Portez-vous bien, au revoir et à bientôt.